Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi 2 vidéos par semaine en plus des vidéos classiques. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente de l'ouverture du diaphragme et de son incidence sur la profondeur de champ. Aujourd'hui, je vais donc vous donner une astuce pour voir l'effet de la profondeur de champ avant la prise de vue. En effet, en temps normal, le diaphragme est ouvert au maximum et ne se ferme que au moment de la prise de vue. Et ceci pour laisser rentrer un maximum de lumière dans le viseur. Mais le problème de ceci est qu'on ne peut pas voir l'effet de la profondeur de champ avant la prise de vue, mais seulement une fois que la photo a été prise. Et donc c'est pas très pratique puisqu'il faut ajuster l'ouverture du diaphragme après chaque prise de vue, pour avoir le résultat que l'on souhaite. Je vais donc aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez prévisualiser l'effet de la profondeur de champ avant que la photo soit prise. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur un bouton, et ça va refermer le diaphragme à l'ouverture qu'on avait définie. Donc maintenant je vais vous expliquer comment paramétrer ce bouton. Donc chez Nikon vous pouvez paramétrer ce bouton en vous rendant dans le menu Réglages perso, ensuite Commande, puis vous sélectionnez la commande que vous souhaitez attribuer. Donc pour moi ce sera la commande PV. Vous sélectionnez ensuite dans le menu la commande Aperçu, donc avec le petit logo de diaphragme. Et maintenant, vous pourrez, en regardant dans le viseur, prévisualiser la profondeur de champ en appuyant ce bouton. Si vous photographiez en mode Live View, c'est un petit peu différent. En effet, en mode Live View, le diaphragme va se fermer au fur et à mesure que vous tournez la molette. Et l'écran adaptera automatiquement sa luminosité. Et vous aurez donc directement un aperçu de la profondeur de champ. Et si vous appuyez sur le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ que vous avez défini, eh bien en fait l'objectif va ouvrir le diaphragme au maximum. Donc en mode Live View, ce bouton n'est vraiment pas très utile, puisqu'il ne servira que dans le cas où vous travaillez dans des conditions de très faible luminosité, et où l'écran n'arrivera pas à adapter sa luminosité, et donc où vous ne verrez pas le sujet. Vous pourrez donc appuyer sur ce bouton pour ouvrir votre diaphragme, et ainsi voir votre sujet sur l'écran. Donc on est d'accord, ce bouton ne vous servira pas. Donc vous pouvez voir que si je règle mon ouverture par exemple à f11, en appuyant sur ce bouton, eh bien la profondeur de champ varie. Et il est disponible sur quasiment tous les appareils, sauf les appareils vraiment d'entrée de gamme. Donc parfois cette fonction peut être définie par défaut, et en général le bouton se trouve près de l'objectif. Et donc quand vous aurez programmé ce bouton, eh bien il vous suffit d'appuyer dessus pendant votre composition, et donc vous pourrez paramétrer directement comme vous le souhaitez votre profondeur de champ. Pour paramétrer ce bouton chez Canon et chez les autres marques, eh bien je vous invite à regarder votre manuel. À noter cependant, je sais que chez Canon, en mode Live View, eh bien l'objectif reste à son ouverture maximale. Donc si vous appuyez sur le bouton, eh bien cela aura un effet classique, donc ça refermera le diaphragme et l'écran adaptera sa luminosité. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que cette astuce vous a plu. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo sur le blog astuceetreflexphoto.com. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis, c'est super important pour développer la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et en plus du blog et de la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!